Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Grâce à Dieu. Voyez ce que j'ai pour vous. Je ris parce que lorsque nous méditons, lorsque nous pensons, lorsque nous raisonnons dans la parole de Dieu, sur la parole de Dieu, ce qui est écrit dans la parole de Dieu, alors Dieu nous parle. La Bible, c'est Dieu parlant à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Bien sûr que la plupart n'ont pas d'oreilles pour entendre, mais ceux qui ont du bon sens, lisent, absorbent les paroles de Dieu, les pensées de Dieu, et alors elles restent heureuses, parce que dans la parole de Dieu, nous trouvons le Saint-Esprit, et il ouvre la compréhension, il donne cette vision large, magnifique, qui nous rend heureux indépendamment de ce qui arrive ici sur terre ou autour de nous. Vous devenez heureux parce que Dieu vous parle. Et lorsque Dieu parle, les choses arrivent. Saviez-vous cela? Oui. Où la parole de Dieu arrive également la vie. C'est grand, c'est glorieux. Dieu est si bon, si merveilleux. La parole de Dieu est comme cette eau fraîche, cristalline, pure, à la température idéale pour boire. Au milieu du désert. Nous vivons au milieu du désert. Mais qui a des oreilles pour entendre la parole de Dieu au milieu du désert, tandis que les personnes sont en train de mourir et de se tuer, Dieu donne la vie, sa vie, parce que dans sa parole, il y a la vie, il donne sa vie à ceux qui écoutent sa voix, sa parole. Donc la personne boit, qui écoute, qui a du bon sens, boit et se satisfait. Alléluia. Quelle merveille. Ça, c'est la manne dont Jésus a parlé. La manne dont Jésus a parlé. Le pain qui est descendu du ciel. Le pain qui est descendu du ciel, c'est la parole de Dieu. Cette manne qu'ils ont mangée dans le désert, c'est terminé et ils sont morts. Mais qui mange la manne qui vient du haut, du Saint-Esprit qui est Jésus, à la vie, à la paix. La première chose, la paix et l'allégresse, ici à l'intérieur de vous. C'est ce que Dieu offre à ceux qui ont des oreilles et qui entendent, qui écoutent sa voix. Faites attention. J'étais en train de méditer, d'écrire, enfin. J'étais en train de travailler sur ce texte. Nous sommes en train de parler de ce que Jésus a dit. Lequel est le plus important, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Ceci est glorieux. Lequel est le plus important, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Et chaque jour, chaque heure, chaque minute, vous devez faire un choix. Je dois faire un choix. Nous devons faire nos choix chaque jour, que vous croyez ou non, que vous soyez de Dieu ou non, que vous soyez juste, justifié
par le sang du Seigneur Jésus, par la foi dans le Seigneur Jésus ou non. Peu importe si vous êtes bon ou mauvais, laid ou beau, peu importe, rien n'importe, absolument rien. Il n'y existe aucune condition pour écouter. Il vous suffit d'avoir des oreilles. Avez-vous des oreilles? Donc, Dieu vous donne le droit d'écouter. Et ceux qui n'ont pas d'oreilles, ceux qui sont sourds, peuvent lire. Donc, nous y allons. J'étais en train de penser, tous les jours, nous devons faire des choix, n'est-ce pas? Ou l'autel, ou regarder l'autel qui sanctifie l'offrande, ou l'offrande. Vous devez voir lequel est le plus important, votre âme ou votre corps. Vous allez dire, bien sûr, évêque, mon âme, mais vous prenez davantage soin de votre corps que votre âme, et c'est là où est la grande erreur. Excusez-moi, je ris comme ça parce que c'est même comique, parce que les personnes investissent tellement dans le corps, et après le corps meurt, n'est-ce pas? Mais les personnes qui ont la sagesse, qui connaissent, qui appliquent la parole de Dieu dans leur vie, investissent dans leur âme. Et lorsqu'elles investissent dans leur âme, l'âme remercie. Donc, quand la personne va dormir, vous savez que le sommeil est le repos de l'âme, vous saviez cela? C'est pour cela que quand la personne ne dort pas bien, elle reste irritée, n'est-ce pas? Pour une raison, pour un problème, une situation difficile. Elle n'a pas réussi à dormir, elle a fait une nuit blanche. Le matin, elle reste irritée, nerveuse. Pourquoi? Parce que l'âme ne s'est pas reposée. C'est juste cela. Donc, si je pense, si je raisonne en accord avec la parole de Dieu, alors j'investis dans ce qui est utile. Ce qui est utile. Non ce que je veux, mais ce qui est utile. Qu'est-ce qui est utile? Mon âme, mon salut. Donc, mes amis, continuons. Entre choisir l'offrande et l'autel qui sanctifie l'offrande, parce que c'est l'autel qui a le pouvoir de recevoir, de rejeter ou sanctifier l'offrande. J'étais en train de penser sur les jumeaux, fils d'Isaac, Ésaü et Jacob. Ésaü, voyez, faites attention, car cela est très très glorieux, c'est une révélation. Le texte sacré dit qu'après qu'ils sont nés, les enfants ont grandi, bien sûr, il fallait qu'ils grandissent. Mais Ésaü, quel était le profil d'Ésaü? Et vous allez vous identifier ici, ou à Ésaü, ou à Jacob. Ça dépend de vous. C'est vous qui allez diriger, conduire votre vie. Voyez, Ésaü ont grandi ensemble. Mais quelle est la différence entre Ésaü et Jacob? Ésaü, le texte dit qu'il était un habile chasseur, un véritable chasseur, habile, intelligent, fort, courageux, audacieux, habile chasseur. Il n'avait peur ni des lions, ni des éléphants. Il affrontait les animaux parce qu'il était un spécialiste de la chasse. Donc Ésaü était un chasseur et nous imaginons un chasseur. Il devait être très fort, Ésaü, n'est-ce pas? S'il était beau ou laid, peu importe. Ce qui compte, il était un habile chasseur. Il était sage, non seulement sage, parce qu'il savait comment chasser, comment faire les pièges pour attraper les proies. Il était aussi un homme des champs. Et bien sûr, à cette époque, les villes étaient très petites. Mais Ésaü vivait dans les champs, parce que dans les champs, il trouvait les animaux qu'il voulait chasser.
Donc il était un homme habile chasseur et un homme des champs. Juste cela, juste cela. Beaucoup de personnes, malheureusement, se focalisent qu'Ésaü était beau, était roux, était ceci, cela, n'est-ce pas? Mais ce qui compte, c'est ce qu'il était, comme il était. Qu'était-il? Son profil. Un homme complet à son époque. Parce qu'à l'époque, l'homme devait chasser pour pouvoir manger. L'homme devait être fort pour soutenir sa famille. L'homme était chasseur et la femme était du foyer. Elle prenait soin du foyer. C'est elle qui allait chercher l'eau au puits, qui pourvoyait aux besoins. L'homme, non. L'homme affrontait les animaux, les bêtes sauvages. Ésaü était un homme audacieux, courageux, vertueux, parce qu'il est né avec, disons, ce caractère. Il était un habile chasseur et un homme des champs. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il était habitué à vivre dans les forêts, les déserts. Il savait survivre aux difficultés que les champs offraient. Et quel était le profil de Jacob? Jacob, il est écrit, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes, c'est-à-dire Jacob, le profil de Jacob, c'était un homme casanier. Il était toujours là, proche des parents, casanier, toujours en train de vivre sous la tente. C'est pour cela que Jacob est devenu un excellent cuisinier, un chef, parce que c'était son talent, c'était son don. Très bien. Deux hommes distincts. Nous allons voir. Le profil d'Ésaü était le profil d'un homme complet. Et évidemment, Isaac avait de l'orgueil d'Ésaü. Non seulement parce qu'il était le premier-né, mais aussi parce qu'il occuperait sa place. Il donnerait la séquence au clan, à la famille. Donc Isaac a dû être très fier d'Ésaü, parce qu'il était un homme viril, un homme conquérant, fort. Il était musclé, imaginez, un homme musclé, fort, intrépide, courageux, qui affrontait le monde entier, les animaux. Il était un homme courageux. Il était le tel, Ésaü, rempli de vertu, tandis que son frère Jacob était casanier, tranquille, simple. Il était satisfait, limité à cette cohabitation casanière. Il habitait sous les tentes. Donc je vois la chose suivante, qu'Isaac a dû rester très fier d'Ésaü. Pourquoi? Parce qu'Isaac n'était pas le profil, n'avait pas le profil qu'avait son fils Ésaü. Isaac était un homme tranquille, un homme simple, un homme des tentes. Quel était le profil d'Isaac, le propre fils Jacob, un homme tranquille, simple? Mais Jacob était sage, tandis qu'Ésaü était fort, beau, costaud. Son frère Jacob était sage. Il était simple, il était sage. Peut-être que vous pouvez vous identifier à cette histoire. Peut-être que vous êtes une personne, disons,
incomplète. Vous n'êtes pas si beau que cela. Vous n'êtes pas cette personne qui attire l'attention de tout le monde. Vous êtes une personne, vous arrivez, personne ne remarque. Parce que vous êtes peut-être même une personne laide et vous attirez l'attention par votre laideur. Je ne ris pas de vous, non. Je ris de la situation de Jacob. Il était un homme simple, un homme incomplet. Comment pourrait-il être le prochain patriarche, le leader de la famille d'Isaac? Il n'avait pas les conditions. Il était un homme de la maison, casanier, tranquille. C'est peut-être votre situation. Peut-être que vous êtes exactement cela. Une personne laissée de côté. Et vous aimeriez être un Ésaü de la vie. Bien sûr que maintenant, aujourd'hui, vous savez, vous ne voudriez pas être, parce que vous connaissez l'histoire, la fin de l'histoire d'Ésaü. Mais je voudrais vous dire que Dieu a vu qu'Ésaü était un homme vertueux. Il est né avec cette force. Ce n'est pas pour cela, qu'il a cessé de perdre. Pourquoi? C'est là où est le grand avantage des laids et le désavantage des beaux. Parce que les beaux, les forts, les sages, les intellectuels, les intelligents, les personnes qui sont complètes, confient en elles-mêmes. Ce fut la grande erreur d'Ésaü. Ésaü était un homme qui confiait dans sa force, dans sa sagesse, dans sa malice, tandis que Jacob était un homme simple. Il confiait en quoi? Il savait faire un plat de lentilles, il savait enfin. Il prenait soin des choses de la maison. Un homme simple. Riz, haricots, haricots et riz. Et Jacob était un homme simple. Un homme simple. Il était laid, disons. Mais, mes amis, nous ne valons, notre valeur n'est pas dans ce que nous montrons dans notre extérieur, mais c'est dans ce que nous avons dans notre intérieur. Ésaü a été un homme complet, mais il était faible. Il avait une faiblesse. Tandis que Jacob fut un homme incomplet, mais qui avait une force. Et c'est ce dont nous allons parler demain. Si je donne tout aujourd'hui, vous allez être rempli. Il faut qu'on donne petit à petit. Sachez cela. Demain, nous allons parler de ce qu'était Ésaü et ce qu'était Jacob. Et vous allez vous encadrer dans l'un ou dans l'autre. Vous allez vous identifier. Vous allez refléter votre vie dans l'un ou l'autre. Et là, vous allez savoir pourquoi vous êtes fracassé ou pourquoi vous êtes une personne de victoire, de conquête. Vous allez savoir le pourquoi, quelle est la différence entre l'un et l'autre. Et vous allez vous refléter dans ces deux exemples. L'un avec un profil de force, un profil extravagant, fort, vertueux, costaud. Cette personne, il est le tel, il est le tel. Vous allez vous identifier, ou alors vous allez vous identifier avec Jacob, un homme simple et qui était casanier, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous. N'oubliez pas,
que votre choix va décider qui vous êtes, va décider votre futur, va montrer votre futur, va pointer la direction où vous allez, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous. Vous savez déjà l'histoire, mais je veux donner les détails du pourquoi. Pourquoi est arrivé ce que vous savez déjà en relation à Jacob et aussi à Ésaü. Que Dieu vous bénisse et à demain. D'ailleurs, ce soir, n'oubliez pas aujourd'hui, vous qui êtes cette créature sage, vous allez chercher à comprendre, vous allez chercher la compréhension, l'Esprit de Dieu. Vous qui avez déjà le Saint-Esprit, vous allez soutenir, alimenter, nourrir votre esprit et évidemment votre âme avec la parole de Dieu. Ce soir, durant toute la journée, dans toutes les églises universelles du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.